Allez, donc on va commencer ce conseil municipal du 1er décembre 2022. Donc on va élire le ou la secrétaire de séance, donc Alizé, donc qui est pour? À la majorité, Alizé est pour. Je vais te le donner, je l'ai. Donc, avant de commencer, vous savez qu'il y a une nouveauté, donc c'est par rapport au procès verbal de séance du conseil municipal fait par Alizé. Je vous demande de l'arrêter. Et une fois qu'il est arrêté, donc c'était la séance du 11 octobre 2022, il est immédiatement, enfin pas aujourd'hui, mais il sera mis en ligne pour que tout le monde puisse le regarder et voir ce qui a été dit. De toute manière, c'est la reprise de tous les points de l'ordre du jour et une explication et le vote donc nominatif de chaque délibération puisque c'est obligatoire maintenant. Voilà. Donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour, je vous remercie. Donc le procès verbal est arrêté. Il sera publié la semaine prochaine. Donc ça, il faut que je le signe et qu'Alizé le signe. Ouais. Alors, premier point. Et ça aussi qu'il faut qu'elle signe. Oui, parce qu'après, je vais tout mélanger. Ça, c'est bon. Alors, premier point de l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est archives municipales. Donc, le centre de gestion des Pyrénées-Orientales, de la fonction publique territoriale, au-delà du champ d'intervention de ces missions institutionnelles, et en vertu des articles 22 à 26-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifié, a développé un service d'accompagnement à la gestion des archives à destination des collectivités territoriales et qui plus est des petites communes qui ne peuvent pas avoir un service des archives avec donc un secrétariat, etc. Donc le centre de gestion est là pour aider les petites mairies à la gestion des archives du centre de gestion, donc qui viendra aider en proposant des prestations suivantes. Le tri, classement, conditionnement des archives selon la réglementation, préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d'élimination. Ça, c'est très important pour pas commettre de fautes et éliminer des archives qu'il ne faudrait pas éliminer. Là, au moins, on a des professionnels et il nous faut faire des bordereaux d'élimination. Au moins, il y a une traçabilité de ce qui peut rester ou qui est donc éliminé. Organisation des locaux d'archivage. Donc, il va falloir qu'on ait des locaux d'archivage plus des armoires, et ça, on en parlera au budget 2023, des armoires émufigées pour qu'on puisse mettre donc les archives et qu'elles ne prennent pas feu. Et l'élaboration d'un inventaire, parce que je peux vous assurer que pour être allé aux archives, il y a des choses qui sont quand même très très anciennes et qui aujourd'hui, voilà, ça prend de la place pour rien, où on peut numériser, etc. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que le centre de gestion des Pyrénées-Orientales, donc qui met à disposition des collectivités qui en font la demande, une archiviste qualifiée pour accompagner ce travail de gestion après passation d'une convention. Donc c'est la convention avec le centre de gestion et la prestation à un coût forfaitaire de 250 € la journée. Donc c'est un intérêt pour la collectivité de s'assurer que ces archives soient organisées de façon conforme au regard des obligations légales. Donc je demande de m'autoriser le recours au service archives du CDG 66, d'adopter la convention assistance à la gestion des archives et de m'autoriser à signer la dite convention ainsi que tout acte utile en la matière. Il y a une idée de combien de jours ça va lui prendre? Non, parce qu'il faut d'abord qu'elle vienne un jour pour voilà. Mais après,
Après, c'est quelqu'un qui. Alors, elle est déjà venue, ils sont déjà venus pour. Ils ont évalué à peu près, donc c'est quelque chose qui ne va pas nous coûter excessivement cher. De toute manière, il faut le faire et plutôt le faire. Après je vous le dirai, là, la dépense que ça va engendrer. Là, c'est d'abord pour signer la convention. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Je vous remercie. Donc, à l'unanimité. Donc voilà, la convention, si vous voulez la lire, elle est là. Bon, voilà, ça établit ce partenariat entre le centre de gestion et la communauté. Et la commune, pardon. Ensuite, une autre convention d'occupation du domaine public pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés d'ordures ménagères. Vous savez donc que la communauté de communes a compétence de la collecte d'ordures ménagères, que en communauté de communes, il a été décidé la mise en place de containers semi-enterrés sur les 17 communes de la communauté de communes. Quand je dis 17 sur 19, c'est parce qu'il y en a deux qui sont Egat et Targazone qui ne font pas partie pour les OM de notre communauté de communes, mais qui ont un syndicat avec Font-Romeu qui s'appelle le CIROM de Font-Romeu, où il y a 3 communes, Font-Romeu, Egat et Targazone. Ce CIROM va disparaître. Il n'y a pas de date encore arrêtée, mais il va disparaître. Et donc, quand il aura disparu, Egat et Targazone viendront avec nous et Font-Romeu sera sur la communauté de communes Pyrénées catalanes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 17 communes. Et à l'image de ce qui a été fait, donc justement, à ce CIROM de Font-Romeu, et même peut-être en Cap-Cyr aussi, je crois. Donc, d'enterrer, alors c'est pas enterré totalement, hein, c'est semi-enterré les colonnes de tri et les colonnes d'OM. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il y aura toujours 3. L'OM, le tri et le verre. Il ne pourra pas y avoir d'OM comme à l'heure actuelle qui se promène tout seul. Il n'y aura plus de containers à roulettes, excepté à ma demande à des points particuliers, comme le cimetière, et une que l'on aurait, ou 2 que l'on garderait aux ateliers municipaux et que l'on sortirait pour des festivités, pour des moments particuliers, voilà, quand il y a ou un barbecue, quand on fait le 14 juillet, etc., pour qu'on puisse avoir ça. Ensuite, bien sûr, les points vont être discutés des endroits où il va y avoir donc, ces ordures ménagères. Ce sont généralement des points stratégiques où il y a du passage. Aux entrées et sorties du village. Aux entrées et sorties du village, effectivement, voilà. Donc ça, on en rediscutera, mais là, c'est uniquement pour passer la convention avec la communauté de communes. Donc ça a été acté le 28 juin 2022 par la communauté. Et pour rendre effectif ce type de collecte, donc il faut une convention d'occupation du domaine public entre la commune d'Estavar et la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Cette convention définit entre autres les caractéristiques des équipements et des sites d'implantation et leur habillage. Alors il faut savoir qu'il y aura soit un habillage classique, on va dire en type bois, mais qui n'est pas du bois, soit dans des endroits, on va dire stratégiques ou classés, etc., un habillage en pierre, sachant que l'habillage en pierre est beau et sûr beaucoup plus onéreux que l'habillage classique. Bon, Jean-Claude, en communauté de communes, on a tout voté. Voilà. C'est du composite couleur bois, oui. Hein, ça se fond dans le paysage. Donc, je vous demande d'adopter la convention d'occupation du domaine public pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés, telle qu'annexée. Donc, la convention, elle est ici. Donc, vous pouvez la voir. Hein, il y a, tout est établi. Par exemple, le coût de prise en charge par la commune. Parce que normalement, tout est pris en charge par la communauté de communes. Mais il y a des coûts pris en charge par la commune qui sont les coûts de génie civil suivants sont à la charge financière de la commune. Si l'implantation de ces colonnes semi-enterrées est possible sur plusieurs emplacements et que la commune retient un emplacement nécessitant des travaux supplémentaires,
tels que le dévoiement de réseaux enterrés ou aériens, ou la démolition d'abris poubelles, ou le remplacement de cuves de conteneurs enterrés ou semi-enterrés, ou la création d'un enrochement nécessaire à la stabilisation d'un talus suite à la pose de colonnes semi-enterrées, la création d'une voie de stationnement en dehors d'une voie de circulation fréquentée ou dangereuse, suite de l'avis du CD 66 ou de la DIRSO, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est en sus, supplémentaire, c'est à la charge de la commune. Voilà. Mais ça, après, on fera une réunion entre nous tous où on verra exactement où on les met et qu'est-ce qui va se passer au niveau du calendrier, quand est-ce que ça va être fait. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des points qui ont été plus ou moins vus par la communauté de communes. Mais maintenant, il faut voir si dessous, c'est réalisable, puisque c'est enterré, s'il n'y a pas de réseau, etc., etc. Voilà. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour, je vous remercie pour pouvoir signer cette convention. Ensuite, transfert d'enveloppe de travaux de voirie communautaire. Alors, pour qu'on soit bien d'accord et qu'on ne dise pas que le maire s'octroie des pouvoirs non autorisés par le conseil municipal, etc. Je vous rappelle que le Camis des Bagatelles, étant une voie communautaire, fait partie donc de ces voies où la communauté de communes a une enveloppe pour faire des travaux. Mais que ce Camis des Bagatelles a été, suite à la tempête Gloria, donc abîmé, et c'est la commune qui a pris en charge. Pourquoi? Parce que les voies communautaires sont établis par rapport, les travaux sur les voies communautaires sont établis par rapport à un calendrier. Et les bagatelles n'étaient pas prévues à ce moment-là. Et nous, il fallait qu'on puisse arranger les bagatelles. Et en plus, on avait dit, quand on s'est présenté, qu'on ferait de ce Camis des Bagatelles un chemin à la fois rural pour les autoriser à passer en tracteur, etc. Mais on le fermerait à la circulation et il serait donc réservé aux vélos et aux piétons. Donc là, ça a été l'occasion, puisqu'on a eu des subventions en rapport avec la tempête Gloria, et on a pris en charge entre la subvention et la mairie, par rapport à ce qu'on devait faire comme travaux pour l'aménagement, on a pris en charge le Camis des Bagatelles. Donc moi, ce que je vous demande, c'est, puisque nous avons des travaux sur l'entrée d'Estava, route de Sayakous. Il y a une première partie qui a été faite, donc vous avez vu les trottoirs donc, du cimetière jusqu'en gros chez Jordana. Et ensuite, il reste tout le reste de chez Jordana jusqu'au pont. C'est une voie communautaire. Mais ce qui avait été estimé, puisque nous on fait de gros aménagements par rapport donc à ce que nous a demandé le conseil départemental, par rapport au bus, par rapport donc à l'entrée de l'école, etc., et au parking, qui dépassent ces aménagements en prix, dépassent ce que la communauté avait estimé. Donc, quand il y a eu le transfert et quand il y a eu donc, les estimations pour les voies communautaires et les voies communales, etc., dans les années 2008-2009. Donc, si vous voulez, dans cette première partie, on a mangé ce qui était pour cette rue. Donc, comme on a l'argent des bagatelles, je vous demande de m'autoriser à demander à la communauté de communes de mettre cette enveloppe de travaux de 47 280 sur la route de Forum. Pardon, de Sayagouze, excusez-moi. Oui, c'est la route qui m'a formé dans l'autre sens. Sur l'entrée sur la route de Sayagouze. Voilà. Il y aura un reste, ça on le verra dans le budget de 2023, à payer, bien sûr, par la commune, parce que ça ne coûte pas que 47 280 euros, hein, ça en coûte bien plus. En gros, hein, entre cet argent-là, plus les demandes de subvention, il devrait rester à charge de la commune autour de 80 000 euros pour l'aménagement total du pont donc jusqu'au cimetière. De toute l'entrée avec donc cette histoire du bus et une fois pour toutes sécuriser la sortie de l'école qui est aujourd'hui pas du tout sécurisée avec des nouveaux parkings. Donc les parkings seront côté école aujourd'hui et la route passera là où il y avait les parkings, voilà. Et il y aura donc on a une aide du PNR, Bruno, qui nous fait la partie paysagère et mobilier urbain. Et l'abribus, il y a tout. Les jardinières, alors on profite de l'abribus, des jardinières, du mobilier urbain, replanter des arbres et les poubelles semi-enterrées et sécurisées. Voilà.
Là, en tout cas, oui. Et sécuriser le passage des enfants pour traverser la route. Ça, c'est concret, tout à fait. Et là, ça se passe très bien. Pour la résiliation de cette somme, tu dois demander à la communauté des communes. Alors, c'est la communauté de communes qui nous le fait, si tu veux, qui est le Le président. dossier. C'est ça. Mais vu que c'est pas pour le même chemin, t'as pas Si je leur demande de me mettre l'argent qui était prévu sur les bagatelles, puisqu'on a fait les bagatelles, de le mettre là. mais Voilà. ils peuvent pas te dire Non, Voilà. non, c'est eux qui demandent qu'on prenne une délibération pour que tout le monde soit d'accord et pas moi seul qui décide de le faire sans que vous m'ayez donné l'autorisation. Voilà. Donc c'est pour me donner l'autorisation du report de l'enveloppe de travaux de Camille Bagatelles d'un montant de 47 280 € hors taxe pour les travaux d'aménagement de la route de Sayago. Donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour, je vous remercie. Les cours de catalan 2022-2023. Vous savez que à l'école primaire d'Estavar, à l'image de l'école primaire de R, donc les enfants bénéficient de cours de catalan depuis la rentrée 2021-2022 par le biais de l'association donc la PLEC et du CIOCAT. Et donc, je vous demande de renouveler cette prestation pour l'année scolaire 2022-2023. Alors, pourquoi maintenant et pas en septembre? Parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se faire, surtout si ça allait être possible, pas par rapport à nous, mais par manque de professeurs sur le plateau Cerdan. Et à l'heure actuelle, donc, ça n'a pas commencé encore sur Estavar, malheureusement. À R, oui, mais pas à Estavar. Et ça commencerait au mois de janvier. Donc, De combien par semaine? alors, je vous dis ça tout de suite. Donc, c'est 3/4 d'heure pour chaque groupe, puisqu'il y a 2 groupes. Ça fait 1h30, donc. Et voilà. La participation de la municipalité d'Estavar est 50% du coût correspondant aux heures faites et le taux horaire est de 35 heures l'heure. Mais on paie que 35 € l'heure, mais on paie que 50% de 35 €. L'autre partie est prise en charge et par la PLEC et par le CIOCAT. Voilà. Donc, je signe. Alors, qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? Chacun pour? Ah. Donc, je le signe de suite. Au moins, c'est fait. Convention. Et les enfants, donc, j'espère qu'ils auront du catalan. Toi, ta fille, elle est à R? Non, elle est là. Ah, c'est un garçon qui est à R. Et il y a du catalan, non? Tu t'as pas dit? Allemand, oui. Moyenne puissance? Petite moyenne? Non, Je ne sais pas quand est-ce que c'est exactement. Ça coûte 761,25 € à la commune. Mais c'est, je pense, un plus quand même pour les enfants d'Estavar. Donc, ben voilà pour le conseil municipal d'aujourd'hui. Alors, quelques points. Alors, ça, c'est pour que vous le sachiez, que vous puissiez le relayer. Et j'espère que, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui regarde, mais j'espère que ça va être regardé, comme ça les gens seront au courant. Puisqu'à l'heure actuelle, donc, nous avons eu une réunion en communauté de communes hier et nous sommes interpellés pour donc les fameux forfaits neige. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas un dû et que quand il y a quelqu'un qui paye les forfaits neige, il y a quelqu'un qui le paye. De toute manière, il n'y a pas de gratuité. Ça, c'est la première chose. Il y a quelqu'un qui le paye. Deuxièmement, il faut savoir que la question est très, très, très délicate en ce moment, que plusieurs communes de France se trouvent au tribunal administratif, notamment celle de Courchevel, où il y a eu une jurisprudence, parce que Courchevel s'est retrouvé au tribunal administratif de la part de résidents secondaires qui trouvaient qu'il y avait donc discrimination entre les résidences principales et les résidences secondaires si on donc offrait le forfait. Donc on ne peut pas offrir des forfaits. Il faut que ça fasse partie d'un cadre bien particulier au niveau de la loi et en plus la Cour des comptes le regarde de très près parce que c'est très simple à expliquer. L'État récupère de la TVA sur des forfaits qui auraient dû être vendus à un prix qui est de temps. Et si on le met à un autre temps, il y a un manque à gagner. Et c'est ça qui coince. D'accord? Voilà. Donc, la communauté de communes
Pyrénées-Cerdagne et la communauté commune Pyrénées catalanes se sont rencontrés et ont eu une réunion avec les neiges catalanes mardi soir. Pardon, mardi soir. Bon, ce que moi je regrette, c'est que la réunion des neiges catalanes ait lieu si tard dans le calendrier pour une décision qui n'est pas prise, puisque je vais vous annoncer, alors que les stations de ski ouvrent ce week-end. Et je me mets à la place des parents qui peuvent être un peu décontenancés parce qu'il y a un décalage. Bon, après, moi, je ne gère pas les neiges catalanes. Ils ont sûrement, je ne sais pas lesquelles, mais les bonnes raisons pour avoir fait cette réunion à ce moment-là. Et peut-être que les histoires de tribunaux administratifs, ils sont pour quelque chose et de bien bétonner tout ça parce que malheureusement aujourd'hui, on se retrouve tous toujours face à des juges, des avocats et des tribunaux. Bon, ça c'est dit. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe passer pour les enfants d'Estavar? Alors, vous savez que le dernier conseil municipal, nous avons voté pour les enfants d'Estavar, du primaire, 50 € pour n'importe quelle activité. Donc, ça peut être pour le ski. À l'heure actuelle, il sera proposé, mais par le biais de la communauté de communes. Donc, tant que la communauté de communes n'a pas fait une convention avec les neiges catalanes, il n'y a rien. Et tant que la communauté de communes, comme je vous ai fait voter les conventions pour le catalan, etc., n'a pas fait voter au conseil communautaire la chose, ça ne peut pas exister. Le conseil communautaire a lieu mercredi soir. Donc, il faut attendre mercredi 7. Donc, avec Jean-Claude, on va aller à la communauté de communes. Ça va être, je suppose, voté. Je ne peux pas déjà prédire ce qui va se passer. Donc, si la communauté de communes le vote, ça se passera de la façon suivante. C'est-à-dire que les enfants du primaire, où on va sûrement proposer 50 € pour les neiges catalanes, passeront par la mairie, qui elle passera par la communauté de communes, et nous, mairie, enfin la communauté de communes, nous facturera à nous, mairie, ce qu'elle aura à payer aux neiges catalanes. Voilà. Après, il y a un autre débat qui est sur le collège et le lycée. Le collège et le lycée, d'après ce qu'on nous dit, on va voir ce qui se passe parce qu'on n'a pas vu la convention. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la convention parce que peut-être que d'ici mercredi prochain, ça va être différent. Ce n'est plus 50 €, ce serait 150 €. Alors, on n'en a pas parlé, mais on en parlera en réunion, on ne va pas en débattre ce soir, mais je vous dis déjà, moi je ne suis pas spécialement favorable à ce qu'on paie les 150 € pour le collège et pour le lycée, je ne sais pas si ça se ferait ou pas, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle déjà en conseil municipal et il faut qu'on en parle en communauté de communes. Il ne peut pas y avoir une commune qui le fait, une autre commune qui ne le fait pas. Parce que sinon, ça va pas être possible. Donc, il faut qu'on se mette aussi tous d'accord et qu'on essaie d'évaluer et qu'on est quand même en position de savoir qu'on ne distribue pas de l'argent public, parce qu'il s'agit quand même d'argent public, et qu'on ferait des différences, parce que je ne vois pas pourquoi on donnerait 150 € à un collégien ou un lycéen d'Estavar qui veut les neiges catalanes, alors que celui qui fait du rugby ou de la pétanque ou du taekwondo, s'il est du primaire, il a 50, s'il est du collège, il a rien. Ou il faut donner à tous ou pas. Alors, le problème, c'est que budgétairement, on a quand même une épée de Damoclès sur la tête avec tout ce qui est énergétique. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et on va sûrement avoir des surcoûts énergétiques de chauffage pour l'école, etc., etc. Et c'est pas le moment où on va dépenser de l'argent à tort et à travers. Donc pour le primaire, on l'a pris et en plus c'est très bien parce que ça permet ces 50 € collège, déjà, ce n'est pas de compétence de la commune. Hein. Je vous rappelle que c'est le primaire est compétence de la commune, mais pas le collège et les lycées. Le collège, c'est le département et les lycées, c'est la région. Donc, bon, à un moment donné, voilà, nous aussi, parallèlement à ça, nous avons une dette à payer, qui est celle du Puigmal, comme d'autres communes. Donc, je pense que pour le ski, on fait beaucoup. Je rappelle que la dette finale payée par la commune d'Estavar avoisinera les 1 million d'euros en 2030. Donc voilà. Mais ça, pour le moment, voilà. En tout cas, ce qu'il faut dire, si on vous interpelle pour ce week-end, c'est clair, ce n'est pas possible. Aucune convention n'est passée et il y a des gens qui nous attendent au tournant ou qui attendent les neiges catalanes au tournant pour aller les mettre au tribunal administratif. Et si mercredi soir, vous le votez ou vous le décidez,
Oui, Après, quoi, il faudra que ça repasse en conseil. non. Tout ça, non. Non, non, puisque nous, à Estavar, c'est une convention, enfin, c'est un accord que l'on passe avec la communauté de communes et c'est une histoire de boîte aux lettres, Oui, quoi, voilà, après. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis favorable, si tu veux, à ce que les enfants d'Estavar puissent bénéficier des 50 euros de Oui, oui. neige catalane, mais je suis aussi favorable, si c'est le cas, qu'ils puissent bénéficier, pour les collégiens et les lycéens, de 150 euros. On n'est pas contre. Mais par contre, la mairie ne va pas payer ces 150 euros. Mais que les parents puissent payer que 150 euros à la place de 450 ou 500, je ne sais pas combien c'est. Par exemple, pour un ski club, voilà, Oui, je suis. oui. C'est 320 euros. Bon, 320 euros, c'est ceux qui sont en ski club. Un ski club. Ceux qui ne sont pas en ski C'est club, beaucoup. c'est beaucoup plus. Bon, si les parents ont la possibilité de ne payer que 150 euros, c'est déjà une avancée énorme. Voilà. C'est mieux que rien. Mais il faut quand même savoir que quelqu'un paye. Voilà. Mais l'idée, c'est de permettre à nos jeunes de se familiariser avec le ski parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, nous, on paie en plus, oui, je tiens à préciser, pour l'école, 1000 enfants à la neige. Et on s'aperçoit à ce moment-là, lorsqu'il y a 1000 enfants à la neige, qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller skier. C'est pas parce qu'on habite à la montagne que l'on va skier. C'est quand même un sport qui est quand même assez onéreux. Bon, donc c'est donner la possibilité à ces enfants de pouvoir voilà, se familiariser à la neige et aller skier. Après, ça ne concerne pas tous les enfants. Mais voilà, c'est aussi une façon de pouvoir permettre à ces jeunes qui sont du territoire de skier. Parce qu'il faut savoir qu'un forfait neige catalane tout public tourne autour de 600 euros. Voilà. Mais il faut le faire dans le cadre légal et correctement. Alors, c'est ce qui est. Ça, alors, les 50 euros et les 150 euros, c'est identique pour les deux communautés de communes. Mais 150 euros pour les collèges et C'est pas lycées. la communauté de communes qui paiera, ce sera les profs. Ça dépend des Parce que communautés de communes. ça peut être présenté comme ça. Ça dépend des communautés de communes, ça dépend des communes. On pourrait le prendre en charge. Voilà. C'est ce que vous allez débattre mercredi. C'est ce qui va être débat. De toute manière, on attend. Là, c'est des suppositions, parce qu'il faut attendre exactement ce qu'il va y avoir Il y a dans. déjà entre les deux communautés de communes. Oui, oui, il y a des échanges entre les deux communautés de communes. Mais c'est pas dit que les deux communautés de communes fassent pareil. Parce que il faut quand même regarder la configuration des les deux communautés de communes sont différentes. Il y en a une qui est plus montagnarde que l'autre. Oui. Voilà. Non, et en plus, encore si on avait la liberté d'agir, etc. Mais voilà, c'est très encadré, c'est très très encadré cette histoire. C'est pour ça qu'il n'existe plus aujourd'hui de forfait pour résidents, ça n'existe plus ça. Avant, il y en avait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous, avant, il y avait pour le Puigmal, puisqu'on faisait partie du syndicat, de l'ancien syndicat du Puigmal, il y avait un tarif. C'est formellement interdit. Oui, ça peut aussi être mis en place. Oui. Après, je sais pas, vous êtes allé au parc, au parc naturel régional, bien sûr. Sivom, il y avait, non, c'était pas compliqué. Nous, on y va mercredi. Juste donc, pour terminer, 2 ou 3 points. Il y a une vague de cambriolage donc, sur la Cerdagne, et notamment sur Estavar, ou dans le centre d'Estavar, il y a 8 maisons qui ont été visitées, maisons inhabitées ou en tout cas de résidences secondaires très peu utilisées. Bon, donc c'est le cas aussi sur d'autres communes de Cerdagne, Sayagouz, Dor, Océja, etc., etc. Donc, bien sûr, les gendarmes sont avertis, sont venus sur place, donc on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà, d'être assez vigilant sur ce qui peut se passer. Alors,
je vous pose pas la question là maintenant pour décider, mais il va falloir qu'on ait une réflexion parce que je me suis posé la question, puisque ces cambriolages sont quand même très localisés à des endroits bien particuliers. Parce que j'ai posé la question au gendarme qui m'a dit que non, mais moi je me pose la question de savoir, puisqu'on éteint l'éclairage public, est-ce que ça a une incidence d'éteindre l'éclairage public et de favoriser le cambriolage? Alors, eux me disent que pas spécialement, parce que de toute manière, lumière ou pas lumière, ils iraient, et que voilà, déjà ils repèrent quand il fait jour, et puis après, Ça porte une chose qui est extraordinaire, c'est que les mecs s'éclairent. oui, Donc, tu les vois. Obligatoirement, tu les vois. Obligatoirement, quelqu'un est obligé de se promener en lampe, avec des lampes ou des choses comme ça. Voilà, moi, après, si on doit avoir ce débat, on l'aura. Je trouve dommage parce que nous avons été avec la commune de la Tour de Carole les premiers à éteindre l'éclairage public à partir de 2018. Je pense que c'est quand même, en plus voilà, en plus d'un gain donc il y a aussi la partie écolo qui est quand même très importante, etc. Et je pense que c'était pas pour rien qu'on l'a fait en 2018, quoi. C'est un débat qu'on peut avoir, on peut en réfléchir, mais je ne sais même pas si ça, je ne sais même pas si ça pourrait nous permettre de savoir pour les cambriolages, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Oui, voilà, mais le problème, c'est qu'après, si tu as 40 gens qui se rentrent, qui sortent, enfin, il faudrait surtout que les gens soient un peu plus, ouais, voilà, voisin vigilant, on peut le mettre en place, s'il faut, on le mettra en place, ça c'est sûr. Comment, Jean-Claude? si ça brille à 2 heures du matin, tu n'auras personne. On ne sait pas, Jean-Claude, à quelle heure ils ont cambriolé, mais c'est sûr, c'est sûr. Quand on parle avec les gendarmes, ils peuvent rentrer dans la journée, et dans la journée, comme la maison est censée pas être habitée, ils peuvent faire leur affaire dans la journée sans avoir. Sur Sayagouz, ils sont rentrés chez quelqu'un où les gens étaient à côté de chez eux et il y avait quelqu'un dans la maison, hein, et ça les a pas gênés. Alors apparemment c'est quand même assez ciblé, hein, c'est plutôt sur des bijoux et de l'argent liquide, hein, qui cherchent. Mais bon, voilà, faut être vigilant, faut être quand même assez vigilant. Et ce n'est pas qu'Estavar qui est touché puisque c'est sur toute la Cerdagne. Donc voilà. Ensuite, je vous rappelle donc que ce week-end, il y a le marché de Noël, donc samedi et dimanche. Demain soir à 18h ou 18h30, il y a un cracheur de feu. Il y a un manège dimanche, il y a des poneys. Il y a des animations pour les enfants. Peut-être on prendra une amende, hein, je ne sais pas. Hein, On a une trentaine d'exposants. Et c'est tout. Et ça sera ouvert de 10h à 19h le samedi et le dimanche. Voilà, le week-end après, le dimanche 11, à partir donc de 15h30, c'est le Noël des enfants. Alors, de tous les enfants d'Estavar, ils vont recevoir une invitation de la part de la mairie. Donc, il s'agit de tous les enfants d'Estavar, il y en a plus de 60 de moins de 11 ans, qui soient scolarisés ou pas à Estavar. Et donc, il y a un spectacle de magie et de. Donc, c'est en attendant le Père Noël. Oui. Un spectacle, une pièce, une piècette. Et ensuite, donc, il y a la venue du Père Noël, le goûter et la venue du Père Noël. Et ensuite, il y aura donc la distribution, mais ça, on se mettra d'accord, donc du colis, on va dire, pour les plus de 65 ans, pendant on va dire, la période de Noël. Et voilà. Et pour la San Julia, on est en train de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que ça semble assez compliqué au niveau des repas. Donc, on va voir ce qu'on fait. On va peut-être mettre ensemble les vœux et la San Julia. Mais ça, on en reparlera. Et le bulletin municipal sortira un peu plus en retard que ce qu'il sortait d'habitude, puisqu'avant, il n'y avait qu'un seul bulletin municipal par an. Aujourd'hui, il y a les noves qui sont là tous les 2 mois ou 2 mois et demi. Donc, le bulletin municipal sortira début janvier. Je ne sais pas, vous avez des questions? Donc, je lève la séance et le conseil municipal est terminé. Je vous remercie.